Ils reviennent de Tetiaroa avec dans leur glacière le fruit de 6 heures de pêche. Alors quand on leur dit réglementation, ça leur parle forcément, même si les points de vue diffèrent un peu en matière de gestion des stocks. Il faut savoir aussi que Tetiaroa, c'est une nurserie, quoi. L'intérieur est bourré de poissons. Donc s'ils veulent interdire l'intérieur, bon, faudrait comprendre, quoi. Une fois que le lagon sera vraiment plein de poissons, ça va déborder à l'extérieur. Donc s'ils veulent mettre des restrictions, ce sera plutôt à l'intérieur qu'à l'extérieur. La pêche au filet, interdit de jour comme de nuit, ainsi la pêche de nuit au fusil, interdit à l'intérieur. À l'extérieur? À l'extérieur, c'est libre. Voilà. Il ne faut pas aussi trop nous couper parce que vous venez de voir nos deux copains qui viennent d'arriver de Tetiaroa. C'est pas aussi facile maintenant pour la pêche à Tetiaroa. C'est vrai que le poisson, il y a de moins en moins. Alors l'idée c'est de partager le lagon de Tetiaroa en deux, au nord, la zone accessible aux pêcheurs et au sud, celle réservée au Brando Hotel. Et selon le chargé des projets spéciaux de ce groupe hôtelier, tous pourraient en ressortir gagnants. Le but est de permettre de faire respecter une réglementation avec les acteurs pour rattraper un peu le retard qui a été pris et faire en sorte que ce lagon soit à nouveau un véritable garde-manger à l'intérieur comme à l'extérieur pour que justement les pêcheurs puissent avoir une meilleure ressource et puissent en disposer de manière durable. Se pose néanmoins la question du contrôle. À la réunion du 3 juin dernier entre les différents acteurs concernés, le ministre en charge des ressources marines prônait le partage des tâches. Chacun devra apporter sa part dans la surveillance. On ne doit pas s'espionner les uns les autres, on doit participer à une gestion commune de ce lagon qui doit être un modèle de gestion. Un comité de pilotage dont le but est la protection du lagon de Tetiaroa sera mis en place. Celui-ci sera composé de toutes les parties concernées, dont la mairie d'Aroué et les services du pays.